Jérémie au chapitre 31. Ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé. Au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Merci pour ton amour éternel, Seigneur. Amen. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et les cueilleurs et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel délivre. Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je ramène des extrémités de la terre, parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils reviennent en pleurant, je les conduis, au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Merci Seigneur mon Dieu pour cette identité de père que tu es, pour ton peuple Seigneur, Amen. Et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Amen. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Oui, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, c'est ce dont il est fait mention, Seigneur, dans les évangiles, lorsque tous les enfants de 2 ans, Seigneur mon Dieu, ont été tués par le roi Hérode, Seigneur mon Dieu, qui voulait en réalité tuer Jésus-Christ, qui était à ce moment-là, Seigneur mon Dieu, caché en Égypte par son père Joseph, sous la conduite de tes saints anges. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai, tu accomplis ta parole, Seigneur. On voit, Seigneur mon Dieu, malheureusement, le malheur qui s'abat, qui s'étend, Seigneur, sur ceux, malheureusement, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas ancrés, Seigneur mon Dieu, dans ton alliance, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu protèges tes enfants. Et on voit, Seigneur, la souffrance, malheureusement, Seigneur, la mort, la persécution également qui arrive sur la terre. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, la pluie tombe sur les bons comme sur les mauvais, Seigneur. Et aussi, tes enfants ne sont pas toujours épargnés. Mais que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que l'éternité dans ta gloire, dans l'allégresse, dans la réjouissance, se trouve, Seigneur mon Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'étais châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. On voit, Seigneur mon Dieu, à combien, Seigneur, par des supplications intenses, Seigneur, ton cœur est touché. Amen. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur, qui réagit aussi avec les supplications de ton peuple. Permets-nous par ta grâce d'adresser toujours d'instantes supplications, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos proches, Seigneur mon Dieu, et dans le monde entier. Amen. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens,
dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. C'est vrai déjà par ta parole, Seigneur, tu nous rassasies, Seigneur, lorsque nous avons faim, Seigneur. Pourrions manger une nourriture terrestre, Seigneur mon Dieu, qui, c'est vrai, Seigneur, ne nourrit pas, Seigneur, comme nourrit ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur, tu nous as donné la manne d'en haut, Seigneur, le pain qui donne la vie. En Jésus-Christ, par ta parole également écrite, à toi soit la gloire, Seigneur, amen. Là-dessus, je me suis réveillé, j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. C'est là qu'on voit qu'il y a un temps pour toutes choses, comme aura dit l'Ecclésiaste. Toi soit la gloire, Seigneur, amen. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Seigneur, donne-nous d'assumer nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, notre propre conduite, et ainsi de fuir le péché, Seigneur, afin de ne pas avoir à payer les conséquences de cela. Le péché mène à la mort, c'est vrai, Seigneur, tandis que la piété et la justice, Seigneur mon Dieu, mènent à la vie. À toi soit la gloire, Seigneur, c'est par ton Esprit Saint et par ta parole que nous pouvons marcher sur un tel chemin. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Merci pour cette alliance nouvelle, Seigneur, cette seconde alliance dans laquelle nous sommes rentrés par le sang de Jésus. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. On voit, Seigneur, qu'à ce moment-là, tu parles précisément de la première alliance, l'alliance juive, l'alliance, Seigneur mon Dieu, avec les enfants d'Israël, ceux, Seigneur, que tu as fait sortir du désert, effectivement. Mais on voit, Seigneur mon Dieu, que cette alliance n'était pas parfaite, Seigneur, car sinon il n'y aurait pas besoin d'en faire une deuxième. Et cette deuxième alliance, Seigneur, se trouve en Jésus-Christ, qui celle-là est parfaite. À toi soit la gloire, Seigneur, amen. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Amen. Merci parce que le pardon ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. C'est vrai que tu ne te repens pas tes dons ni de ton appel, Seigneur. C'est pourquoi aussi, Seigneur, tu tiens, tu veilles sur tes promesses pour les accomplir, encore aujourd'hui pour Israël. Amen. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Heureusement, Seigneur, c'est vrai que tu ne nous traites pas selon nos iniquités, nos péchés, Seigneur. Nous aurions disparu. Permets-nous par ta grâce de marcher dans ta justice. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Gohath, toute la vallée des cadavres et de cendres, et tous les champs jusqu'au torrent du Cédron. Jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés à l'Éternel, ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Amen. Gloire à ton nom parce que tes promesses sont véritables, certaines et ne manquent jamais de s'accomplir. C'est vrai, les promesses de l'homme, Seigneur mon Dieu, elles sont incertaines, fragiles, mais les tiennes, elles sont solides, éternelles, inébranlables. Amen.